Anne-Sophie Gagné, bonjour. Allô? Hey, je dois te dire que tu es une fille resplendissante. Tu es pétillante, tu es tout le temps en train de sourire, toujours en train de rire. Je veux que tu nous racontes ton histoire parce que tu as vécu quelque chose d'assez difficile dans ta vie. Ben moi, en fait, j'ai souffert d'anorexie. Ça a commencé en secondaire 1, c'était en 2013. Je me suis juste mis à douter de moi-même, à me comparer avec les autres. En plus de ça, de mon anorexie, je faisais une dépression aussi. Donc, je faisais de l'anémie, puis tu sais, je perdais mes cheveux, j'avais tout le temps froid, puis la peau sec. Puis j'ai dû perdre une quarantaine, cinquantaine de livres en l'espace de 3-4 mois. Tu sais, ça avait aucun bon sens. Tout ce que j'aimais écrire, j'aimais les gens, j'aimais la vie, tout ça, ça m'intéressait plus. Puis la personne que je suis aujourd'hui, cette personne-là a disparu pendant 3 ans à cause de mon trouble alimentaire puis de ma maladie. OK, parce que là, tes parents se sont rendus compte que là ça fait plus. Il faut trouver une solution. Oui. OK. Je suis allée voir mon médecin de famille. Mon médecin de famille me référait à la clinique de l'adolescence et à l'hôpital de Chicoutimi. Oui. J'ai commencé à avoir des rendez-vous là-bas. C'était à toutes les semaines. Puis c'était en mai 2013. Puis le mois suivant, en juin 2013, j'ai été hospitalisée pour la première fois. T'sais, il me disait souvent « tu risques d'être hospitalisée ». Moi, je pensais que c'était ben non, là, il dit ça pour me faire peur. Quand elle a annoncé à moi puis mon père, c'était vraiment un choc. Là, je me rappelle, j'ai éclaté en sanglots, j'étais incontrôlable dans le bureau, puis je réalisais pas. Puis non, je vais retourner chez moi. Là. Peut-être nous raconter ton hospitalisation parce que ça te faisait beaucoup peur. Ben en fait, comme je disais plus tôt, j'ai été hospitalisée en pédiatrie pour la première fois. Puis pour la deuxième fois, j'ai été hospitalisée en pédopsychiatrie. C'est-à-dire que la différence, c'est qu'en pédiatrie, c'est la médecine pour les jeunes en tant que telle, puis la pédopsychiatrie, c'est la psychiatrie pour les jeunes. OK. Donc, en pédopsychiatrie, c'est vraiment un département fermé. Tu as ta chambre, tu as 4 murs blancs, un garde-robe, un miroir déformé parce que tu peux pas briser le miroir, tu as un lit, puis c'est tout ce que tu as, tu sais. Ça a vraiment été un choc de vivre là-dedans, puis il y en a qui passent leur vie avec ça, puis l'anorexie, c'est t'en sors ou t'en meurs. Puis moi, c'est toujours ça que je me suis dit. Si je m'en serais pas sortie, ma vie serait encore autour de ça, je serais plus la fille énergique que je serais. J'étudierais peut-être même pas en communication comme je fais présentement. La clinique de l'adolescence de l'hôpital de Chicoutimi t'a vraiment aidé. Même si tu voyais comme les méchants au début, les monstres, c'est pas ça là aujourd'hui. Tu as un autre regard maintenant. Après tout ce temps-là, j'avais des rendez-vous de moins en moins fréquents. Puis quand je les voyais, j'étais contente de les voir. Puis tu sais, ils étaient tout heureux de voir que ça changeait. Puis là, ça avait évolué. Oui, c'est ça. Là, même j'avais un chum. Là, j'allais à l'école puis je me faisais confiance. Je suis curieuse de savoir, si tu avais la petite Anne-Sophie, qu'est-ce que tu aurais le goût de lui dire? Je lui dirais juste, sois toi-même. Le fait, justement, la singularité de tout le monde, on est tous tellement différents, c'est ça qui nous rend beaux, puis on a juste une vie à vivre. Pourquoi passer cette vie-là à se casser la tête à vouloir être quelqu'un d'autre? C'est ça qui est beau, justement. On est beau dans nos imperfections, on est beau dans notre différence.